Bonjour, je suis Monde. Edmond. Je suis l'avatar de l'autre, celui qui a été en Chine avec sa femme. 007 Zimprod. Je vais vous expliquer tout le voyage. Mais oui. Salut. Électronique n'est pas autorisé. Nous vous recommandons de lire la notice de sécurité placée devant vous et nous rappelons qu'en cas d'évacuation, vous devrez laisser tous vos bagages. Ladies and gentlemen, we will be landing shortly. Après 23 heures de voyage, couché à 1 heure du matin la veille, notre guide, Émilie. Mais oui, les guides utilisent un pseudo pour nous rappeler nos origines. Donc ce guide, avec notre chauffeur, nous attendait à 9 heures dans le hall de notre hôtel. La visite incontournable de cette matinée est la célèbre armée de terre cuite. Avec beaucoup de cruauté, le premier empereur de Chine, Qin Shi Huangdi, fonda le premier empire unifié de Chine, 200 ans avant notre ère, et créa une armée de terre cuite ensevelie avec lui. Ce règne de 19 ans laissa derrière lui des infrastructures qui modifièrent durablement la physionomie du pays. Mais hélas, avec beaucoup de cadavres. Après-midi de liberté, notre hôtel est heureusement situé au cœur de la ville impériale de Xi'an. Nous nous dirigeons vers un des quartiers les plus vivants, le souk musulman de la Grande Mosquée. Nous essayons de nous restaurer avec beaucoup d'interrogations sans réponse. Peu de Chinois parlent l'anglais. C'est chaud mais c'est bon. En fait comme nous, quoi. Avec la pluie, hein. Pour faire des gâteaux, il n'y a pas tellement. La seule méthode pour choisir est la photo du plat. On ne peut pas goûter évidemment, mais c'est très insuffisant. Et malgré une attente importante, car rien n'est prêt d'avance, nous avons très mal mangé. D'autant plus que la nourriture proposée est difficile à identifier. Évidemment, notre faim l'a remporté. Nous avons mangé des ailerons de poulet chez KFC, Kentucky Fried Chicken. C'est très chinois. Xi'an, plus de 3000 ans d'histoire, a été la capitale de la Chine et se classe parmi les deux plus grandes villes avec presque 10 millions d'habitants. Aujourd'hui, journée libre, nous allons marcher sur la muraille qui protège l'ancienne ville. Cette muraille, de 15 km de périphérie, est en parfait état et contraste avec les immeubles de plus de 30 étages qui témoignent de la poussée démographique des villes, malgré le planning familial
drastique limitant les familles à un enfant. Quelques petites babioles démontrent que les habitants de cette ville savaient recevoir. En Chine, la reconnaissance faciale fonctionne très bien. Dans certains cas, cela peut nous aider. Mais quel est le revers de cette médaille ? Zhangjiajie, petite ville célèbre pour son parc forestier, est classée depuis 1992 au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'entrée officielle du parc de Zhangjiajie, qui s'étend sur 130 km², a inspiré James Cameron pour son film Avatar. Rappelez-vous la planète Pandora. Les queues, les cris, les bousculades ne nous ont pas perturbés. C'est un état normal pour des Chinois. Les véhicules sont interdits. Le transport est assuré par des cars dits écologiques. Peut-être. C'est là que Cette zone protégée se compose de milliers de piliers de grès quartzite découpés, dont un grand nombre s'élève à plus de 200 mètres, dans des brumes mystérieuses, l'ensemble recouvert de végétation subtropicale.
Notre deuxième jour dans ce parc, balade de 3 heures au pied des colonnes avec notre guide anglophone qui s'appelle Apple. Ça ne s'invente pas. Évidemment, nos dialogues ne seront pas très riches. Ah ouais, c'est ce que je fais. Allez, sopprata. Yeah. Tout ça pour ça. Il risque de me piquer ma caméra. 公正的所在地，我们正对面的那一大片拔地而起的石峰林，由此上面这个是，然后。还叫别人国家跑不了。 Je suis française. Et je sais pas ce que tu veux dire. Est-ce que c'est bon? C'est bon? C'est bon pour toi? C'est bon? Elle va me donner son bis. Nous quittons Shanghai pour Tongli, 3 heures de route, où notre guide nous attend pour la visite de la cité et d'une résidence datant de la dynastie Qing. C'est ce qu'on voit, ne va pas.
Nous repartons vers Suzhou, où nous passerons la nuit. Cette transition est peut-être un peu dure. Cet atelier de soie et ces étoffes ont fait la réputation de Suzhou. Une fille pour un fil, 8 cotons pour un fil. Pour composer. Voilà. C'est la grande. La couette. Ouais. C'est ça. Voilà. Oh là là, Il faut mettre du coton. impressionnant. C'est élastique. Oui. Après, voilà. Il ne peut pas être divisé comme ce que vous avez ici. Tu veux toucher, touche. Oui. Toute une technique de tigre. On achète souvent, voilà. De 30, oui, 210. ouais, On c'est achète ça. souvent le 240 sur 220. Oui. La culture première, après il y a là. Un des plus beaux jardins de Suzhou, le jardin du maître des filets, date du XIIe siècle. Trois heures de route plus tard, à l'aéroport de Shanghai, Pudong, nous prendrons notre vol à destination de Guilin. Départ vers Longchen. De là, nous rejoindrons à pied par une petite montée de 3/4 d'heure environ le village de Ping'an.
Ce village fait partie d'un parc touristique protégé, géré par les communautés Miao et Yao, qui ont conservé leurs coutumes ancestrales. Ah oui. Ça, c'est les cheveux coupés à l'âge de 18 ans. Ouais. Ça, c'est les cheveux tombés par terre tous les jours. Ah oui, il les ramasse. Elle ramasse. Il les récupère. Ouais. Oui, il récupère. Ok. Oui, c'est deux autres tasses de cheveux. Du femme. Elle est très belle. Dites-lui. Vous êtes très belle. Tabada. Visiblement, les dirigeants favorisent le tourisme interne. Ils sont assez nombreux. Les Chinois disposent en moyenne de 30 jours de congé, fête nationale comprise. De la nourriture en devenir, préparée dans ces cuisines. On mange du chien, on mange. Cette race-là. Hello. Pour la commémoration des 70 ans de la République populaire de Chine, les paysans ont dessiné un dragon en mélangeant les plants de riz violet et de riz blanc. Hello. En route vers la région de Shenyang de la minorité Dong qui compte plus d'une centaine de ponts couverts en bois. Ce village pittoresque de Shenyang abrite le plus impressionnant pont du vent et de la pluie. C'est ainsi que l'appellent les Chinois. En fait, il s'agit d'un pont qui protège du vent et de la pluie, tout simplement. Tu vois qui est fan de voiture. Ah, les allumer. Ce village pittoresque de Shenyang abrite une école de peinture. Nous rencontrerons tout au long de notre parcours de nombreux peintres apprentis. Dans ces villages de minorité, il existe des centaines de ponts couverts en bois.
une tour à tambour. Il y en a une ou plusieurs par village. C'est l'équivalent d'un clocher d'une église et sert d'appel pour annoncer des faits importants aux villageois. Par exemple, la présence du réboussier. Les trains à grande vitesse sillonnent tout le territoire. En termes d'infrastructures de transport, la Chine a largement rattrapé son retard en un temps record. Ce TGV va traverser un territoire de montagne avec un relief comparable aux Cévennes. Imaginez la ligne Alès-Clermont-Ferrand en TGV à 250 km/h avec ses 100 tunnels. On appelle la tour du tambour parce qu'avant, en haut, on a posé un tambour dedans. En cas d'urgence, le sage du village va appeler un jeune homme de monter pour taper du tambour. Voilà. Il a juste l'endroit où il manque les dents pour mettre le truc. C'est pratique. Bravo. Tirer la langue, toi? Qui tire la langue? Randonnée pédestre de 2 heures entre forêts, champs et rizières en terrasse, à travers divers villages, qui nous conduira, après un dénivelé d'environ 500 marches, à Zhaoxing, village de la minorité Dong. La circulation des véhicules est réservée aux seuls habitants. Nous y passerons 2 nuits.
qui sortait. C'est là qu'on est arrivé hier. Oui, oui. On est descendu. Ah oui, je vois la place. Donc il y a un droit d'entrée pour les touristes alors. Tunnel de 4 km. 款式新颖，做工精品，一线品牌的质量，超低价格的首卖。金方大。 Bonjour. 那么接下来咱们就一起来欣赏这第一项芦笙迎宾曲。 Les villageois de la communauté Dong nous accueillent en musique et en habits traditionnels. Cette communauté est une des rares dont les hommes ont le droit de posséder une arme à feu, visiblement d'un autre temps, peut-être pas très dangereuse. 第二场依然是我们在缅门东方高兴有贵客的朋友接受迎宾式过后，请的各位一起就表在哈，麻烦大家出示一下票这边需要。Puis ça. Les femmes préparent les tissus imprégnés d'indigo pour confectionner leurs vêtements de fête. Ce tissu frappé et tassé par un maillet ressemblera plutôt à du carton. Pendant ce temps, les hommes se reposent à l'ombre. Le spectacle Danse et musique est offert par les villageois Dong et Miao en habits traditionnels. Les instruments, du grave à l'aigu, sont des orgues de bouche. Constitués de bambou, de longueur et de diamètre divers, un instrument peut mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. L'harmonie est très rustique et répétitive. La chorégraphie un peu lourde, mais c'est la coutume. Cet esthétisme culturel est assez critiqué par les Chinois des villes. Françoise, vas-y. 好，在中间几分钟的互动下来，大家跳得非常棒。那么结果进行到了这里有。 好，上午的节目进行到了这里就结束了。鸣枪送客，祝大家一路顺风。同时也欢迎大家再次光临咱们亚山苗寨。那么接下来就是我们。 en fagot et puis on coupe les tiges avec la faucille. Et puis après, on bat tout de suite pour que les pailles, oui, les graines vont tomber dans une boîte. Et puis après, on va sécher. Raser les cheveux. Mira. Non, on prononce pas bien, nous. Hein. Bonjour. L'âge du mariage et la famille doit préparer plein de les bijoux en argent en une quantité impressionnante.
Et avance, Françoise. Tu lui fais peur. Toujours ces mêmes tissus imbibés d'indigo, retravaillés par les femmes. Les buffles, craignant la chaleur, se plongent dès que possible dans les rivières. Est-ce qu'on peut s'approcher un peu? C'est un petit, non? Ah non, c'est un gros. T'as vu les cornes? De combat? Waouh! Bonjour. Bonjour. Ni hao. Ni hao. Hein? Oui, là j'ai pas trop compris, mais c'est pas grave. Depuis les dernières épidémies, nous ne voyons pas de cochons dans ces villages. Les canards, les volailles diverses et les chiens assurent l'apport en protéines. Non. Voilà. La majorité des véhicules chinois à 2 roues sont électriques. C'est très agréable et très silencieux. Nous retournons à notre hôtel qui est dans le village de Shaoxing. Les musiciens amateurs testent les orgues de bouche mis à leur disposition dans les tours à tambour. Ils s'entraînent parfois jusqu'à minuit, ce qui est très gênant et peu harmonieux. C'est grand ce machin. Shaoxing, dimanche 29 septembre 2019. C'est un village hors du commun de la minorité Dong, au sud de la Chine. Nous assistons à la préparation d'un repas entre voisins. Les hommes coupent les légumes et les femmes sont au feu pour les faire cuire. Au dire de notre guide francophone qui avait l'air très féministe, les hommes ne font pas grand-chose en général, mais on ne les voit pas.
Les Chinois ont subi la politique cruelle de l'enfant unique pendant plusieurs décennies. Ces enfants sont évidemment devenus des enfants rois. Ce village, où on se sent bien, est tranquille, zen. Les visages sont souriants et accueillants. Les habitants s'adonnent à leurs activités quotidiennes. Ces femmes, avec ces grands maillets automatisés, lustrent le tissu imbibé d'indigo afin de le rendre étanche. Ces toiles prennent ensuite l'aspect du carton. Les paysans amènent leur riz dans cet atelier pour le faire décortiquer. De nombreux ateliers de ce type sont disséminés dans le village. Nous quittons le village de Zhaoxing, direction Guling, par le train. Nous nous séparons de notre guide, qui s'appelle Stéphanie. Effectivement, les guides chinois prennent un prénom français pour les francophones, anglais pour les anglophones. Nous reprenons le TGV chinois en direction de Guiling. Notre guide, Lan, que nous avions eu il y a 3 jours, pendant 2 jours, pour visiter les rizières, entre autres, et les villages Dong, nous attend à la gare. Notre hôtel, proche de Guiling, est situé dans un parc protégé. La circulation, pour éviter les bouchons interminables provoqués par les touristes chinois, est très réglementée. Une navette nous attend. Comment peut-on ne pas faire de belles images avec un tel paysage? Les Chinois savent conserver la beauté des sites tout en favorisant le tourisme interne. Le bucolique fait rage. Français. Nira, bonjour.
Un chant religieux en Chine. Ah, c'est très curieux. La rivière Li, notre expédition sur ces radeaux en bambou ou imitation, nous emmène vers ces reliefs karstiques semblables à des pains de sucre pour certains et des dents de dragon pour d'autres. Ces reliefs très particuliers se sont formés il y a plusieurs centaines de millions d'années, alors que le sud-est asiatique était recouvert par une mer. On retrouve cette même géologie dans la baie d'Along au Vietnam. Tiens, tu prends le sac. Notre périple sur cette embarcation ne peut se faire qu'avant 9h30. Passé ce délai, place au bateau de croisière beaucoup plus gros qui navigue vers Guling. 4 heures de navigation. Les places sur l'eau sont chères. Plus de 50 navires se précipitent le matin sur cette rivière qui par moment a très peu de fond. Cet ancien village de pêcheurs est ouvert aux touristes. Il y a de nombreux temples que l'on ne peut pas filmer. La décoration des portes d'entrée sont empreintes de symboles taoïstes. Les coutumes ancestrales entre religion et superstition, et ce, malgré le communisme, sont toujours présentes. Nous avons côtoyé des animaux féroces. Françoise, qui me protège, m'a fait remarquer que ce monstre me montrait les dents. Ces fabriques artisanales d'éventail sont célèbres. Ces décorations ne sont pas permanentes. Cette année, c'est pour la célébration du 70e anniversaire de la République communiste populaire de Chine. Toutes les villes ont un ou plusieurs grands marchés de ce type. Malheureusement, l'hygiène de l'Asie perturbe très fortement
les Européens que nous sommes. Cette année, le chien se mange en ragoût, le chien mironton ou en rôti. Ils sont plus sportifs ces radeaux, c'est des vrais bambous là. Hein. Ouais. Comme tu le sens. À notre dernière soirée en Chine. Prendre de la viande, ça va. J'en ai pas à côté. Avant notre départ, nous visiterons l'Institut du thé de Guling. C'est quelque chose de très sérieux, le thé. Oolong, c'est le thé demi-fermenté. Sèche le petit bourgeon. La couleur le bourgeon, c'est blanche, donc en Chine. Par exemple, le feuille. En Chine, le feuille comme ça, c'est seulement pour fabriquer le thé sachet pour les touristes. Sécher le feuille, craser le feuille en poudre, fabriquer le thé sachet. Après, encore le thé pour le hôtel, restaurant, sinon pour le tourisme. 260 degrés. C'est très très chaud. Elle est chaude. Donc on peut écraser le lieu de sortie faire le goût de thé vert, c'est plus clair que l'eau bouillante. Donc c'est un petit peu différent. On chauffe le feuille seulement 1 minute. Alors, ça vous a plu? Je recommence. Alors, ça vous a plu? Pas trop chiant? Dans ce cas, vous pouvez faire un bisou aux acteurs principaux. À bientôt pour d'autres aventures. Mais au fait, je vous l'ai pas dit. L'autre, il a été malade. Chut, faut pas le dire.